Amen. J'ai entendu des témoignages, même un témoignage ce matin, j'ai dit, c'était un témoignage, on va juste commencer avec le témoignage de Jean. Jean, en premier, c'est tellement miraculeux ce qui s'est passé dans sa vie. Je veux juste qu'il partage ce qui s'est passé. Il y a une guérison, il a reçu une guérison. Amen. Juste pour dire brièvement comment c'est arrivé. Vendredi passé, pas vendredi qui vient de passer, mais l'autre, j'avais commencé un petit rash dans le dos. J'ai pas plus porté attention. Ma femme m'a dit, t'as un petit rash. Et j'en pogne souvent, ça, j'ai pas porté attention. Samedi, on s'est levé, c'était encore plus gros, plus rouge. Et puis, ça piquait. Puis, qu'est-ce qui est arrivé dimanche? Ça est venu en pouffi, qu'on appelle là, des bulles, et puis ça a ouvert. Et puis, j'ai fait vérifier par un docteur, c'est le zona que j'avais pogné. Si vous savez, le zona, c'est quoi? C'est très douloureux. Sur lundi, je m'ai levé avec des mal de poitrine. Ça commençait ici, j'ai commencé dans le cou, et puis en dessous des yeux, ça venait tout rouge, et puis très douloureux. Puis là, je m'ai dit, en tout cas, tu sais, quand on a eu, je sais pas qui était ici à la fin de semaine, Michael Lebeau, tu sais, les paroles qu'on entend, le docteur a dit, bon, c'est le zona, le pire est à venir, tu travailles dans un milieu vulnérable, va falloir que tu prennes congé, peut-être 1 mois, ça va durer entre 3 et 5 mois. J'ai dit, non, je peux pas endurer ça. So, je m'ai rappelé ce que Michael Lebeau a dit, et puis j'ai dit, j'étais dans... Moi et ma femme, on se supporte beaucoup. Puis j'ai dit, quand j'étais chez moi, j'ai dit, Zona, je pense que tu ne sais pas qui je sers. Mais aujourd'hui, je vais te le laisser savoir. Et j'ai dit, Zona, tu quittes ce corps maintenant. Le lendemain, tout est parti. Et aujourd'hui, tout ce que je vois, c'est une trace d'où ce que ça avait commencé, mais séché. Séché. So, on part de 5 mois, 3 mois à 2 jours et c'est fini. Amen. Ça va bien que le thème, lueur d'espoir, il faut toujours croire. Il y a une chose là-dedans dans ça que j'ai appris, c'est on est habitué à réciter les choses. Merci Seigneur, tu es mort à la croix, tu as pris toutes mes maladies, tout. Ça devient un rituel. Maintenant, montrez qui vous servez. Mettez-les à l'action. Je crois que ce que Michael Lebeau a partagé, c'était puissant. Si on commence à faire toutes ces choses, on va avoir des miracles tout partout. Moi, je l'ai vécu, c'est sûr maintenant. Moi, je partais après le premier service. Pasteur Mathieu m'a demandé de rester. J'ai dit, je peux pas faire autrement que partager la gloire de Dieu à travers de tout ça. Amen. Wow, merci. Alors, peu importe votre souffrance ce matin, Dieu l'a pris à la croix. Et puis, un autre témoignage vraiment puissant, juste avant qu'on prie pour les offrandes. Vous pouvez venir devant si vous voulez avec les dîmes offrandes. Mais Michel, veux-tu nous témoigner ce qui s'est produit dans ta vie? Oui, moi, j'ai fait une tendinite il y a 6 ans passés. Je pouvais pratiquement pas lever le bras droit devant, même pas de cette façon ici. Il fallait vraiment que je lève de côté pour l'élever à hauteur. Un matin, j'ai fait une prière avec Émission Réveil, avec Pasteur Denis et Pasteur Jean. J'ai fait la prière à la fin du témoignage, et puis de ce moment-là, j'ai vraiment levé le bras, puis je me suis senti guéri. J'ai dit, ça n'a pas d'allure. Dieu soit béni. Merci. Amen. Il a placé son espoir en Dieu. Il a été guéri. Comment? Ça, c'est des bons témoignages. Des fois, on se rend pas compte, mais lorsqu'on est mal, lorsqu'on est malade, on a besoin de prière. Alors, merci Seigneur, on va prier pour vous. Vous savez, on commence une série qui s'intitule « Lueur d'espoir ». Et je peux pas m'empêcher de vous mentionner, juste avant de commencer, une histoire un peu personnelle. Mais vous savez, quand vous pensez que vous avez tout perdu, quand vous pensez qu'il n'y a plus de possibilités, quand il n'y a plus d'espoir, mon chat est revenu à la maison, mais il s'est fait frapper par un véhicule. Il est revenu 3 jours plus tard environ
2 ou 3 jours plus tard. Alors, il était mort. 3 jours après, il était ressuscité d'entre les morts. Il est revenu à la maison. J'avais plus de chat, c'était le seul qui restait là après 6. Et puis, ça rouvre bien ce message, lueur d'espoir, parce que nous, on n'avait pas d'espoir pour sa vie. On pensait pas qu'il était pour revivre. Mais finalement, il nous prouve le contraire aujourd'hui. Oui, il boite, il est un peu handicapé, mais il vit. Et c'est la même chose. Dieu a toujours l'espoir pour nous. Dieu, il laisse cet espoir. Vous savez, on vit dans un monde où est-ce que le monde nous offre peu d'espoir. Et on peut regarder autour de nous, les gens sont désespérés. On regarde les situations mondiales, le manque de paix, la guerre, le manque de nourriture. Il y a tellement d'instabilité, il y a tellement un manque d'espoir que nous seuls, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cet espoir dans notre âme, nous avons cet espoir que Dieu est vivant et qu'il va agir. J'ai demandé à ma petite nièce de me prêter son petit... vous vous en souvenez de ces choses, ces petits... on appelle ça des petits calendriers jusqu'à Noël. Alors, à chaque jour, on rouvre... J'étais pour en ouvrir un, mais elle serait un petit peu fâchée. Mais à chaque jour, on rouvre une petite porte, une petite fenêtre, et puis on mange le chocolat qui est à l'intérieur. Et ça nous rappelle que bientôt, c'est Noël. Combien de jeunes ici ont hâte à Noël? Wow! Vous savez, notre espérance diminue avec les années parce qu'après, c'est nous qui sommes le Père Noël. Mais il y a un espoir qu'on ne parle pas de Noël, on ne parle pas de cadeau de Noël, mais il y a un espoir pour les nations et son nom est Jésus-Christ. Vous savez, au travers de l'histoire, il y a des gens qui ont attendu pendant des années, pendant des siècles, pendant un temps énorme, afin de voir, chaque jour, ils attendaient le Messie. Pas le Père Noël, ils attendaient leur Messie, la promesse d'un sauveur, d'un qui était pour venir rétablir toutes choses, qui était pour venir apporter une solution, qui était pour apporter la paix dans le peuple d'Israël. Vous savez, 99,9% des gens qui avaient placé leur confiance en Dieu dans ce peuple juif n'ont jamais vu cette promesse s'accomplir dans leur vivant. Pour eux, ce n'était peut-être qu'un mythe, une mythe ou une belle histoire. Mais pour chacun d'entre nous, aujourd'hui, cet espoir, elle est vivante, elle est réelle. Vous savez, il y a des moments dans nos vies où est-ce qu'on pense que Dieu n'entend pas, ou est-ce que Dieu nous parle plus? Il y a des moments, j'ai partagé à Kairos en fin de semaine, on a un très bon temps à l'école des ministères Kairos. Je vous encourage, je crois vraiment que c'est là que les gens grandissent davantage dans le Seigneur. Et j'aime tellement ça parce que c'est un environnement plus relax. C'est un environnement où est-ce qu'il y a de l'espoir. Et venez vous asseoir à Kairos, vous allez comprendre. Mais j'ai partagé justement sur les moments noirs de l'âme. Et comment est-ce que Dieu, parfois, il nous dirige un peu dans un désert, un peu comme le peuple d'Israël, afin qu'on découvre sa bonté, afin qu'on comprenne ses miséricordes, qu'il est plein de compassion pour nous. Et comment il nous aime. Oui, Dieu aime pas ça nous voir dans un désert où est-ce qu'il n'y a rien qui est répondu, mais qu'il sait qu'au travers ce désert, au travers ce moment noir de l'âme, au travers ce moment de silence. Vous savez, le peuple d'Israël, juste avant que Christ vienne, était un moment qu'on appelle le moment du silence. Il n'avait plus de prophétie. Ça faisait 400 ans. 400 ans où il y a eu un moment de silence parce que Dieu parlait plus. Mais est-ce que Dieu n'était pas actif? Est-ce que vous pensez que toutes les prières du peuple d'Israël qui montaient envers Dieu, ceux qui étaient fidèles à chaque jour au temple, ceux qui étaient assidus, qui venaient faire la prière de façon rituelle, c'était comme un rituel à chaque... Ils venaient, ils s'approchaient de Dieu, mais il n'y a personne qui entendait clairement la voix de Dieu. À un moment donné, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il m'entend? Pourquoi est-ce que je demeure fidèle à l'Église? Pourquoi est-ce que je continue à donner mes finances? Pourtant, ça fait 10 ans que je donne ma dîme puis je vois pas de différence. Ça fait plusieurs offrandes que je fais puis je vois pas de différence. On dirait que je vois rien. J'ai pas de retour.
Pourquoi est-ce que je triche pas dans mes entreprises? Pourquoi est-ce que je fais pas comme le monde? Puis que je demeure fidèle, je demeure juste, je donne des reçus, je prends pas de l'argent en dessous de la table. Pourquoi est-ce que je demeure fidèle? Tout le monde fait ce qui est contraire. Pourquoi est-ce que je place mon espoir à un Dieu que je vois pas? Pourquoi est-ce que j'abandonne juste pas mon mariage puis je fais pas comme le monde? C'est tellement plus facile. Je m'entends pas avec elle, ça fait que je vais aller en trouver un autre. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas la sortie facile? Pourquoi est-ce que je triche pas à l'école? Pourquoi est-ce que je copie pas sur le test d'un autre? Les jeunes, pourquoi est-ce que je demeure fidèle? Pourquoi est-ce que je demeure fidèle malgré tout ce que je vois? Pourquoi est-ce que moi, je suis différent? Pourquoi est-ce que je place mon espoir? J'ai plein d'amis qui s'en foutent de Dieu, qui se rient dans ma face. Mais sachez que dans chaque génération, il y a des gens qui demeurent fidèles à Dieu, beau temps, mauvais temps. Il y a des gens qui décident de placer leur confiance en Dieu malgré les épreuves que la vie peut apporter. Qu'on entende Dieu ou pas, je demeure fidèle et Dieu répond toujours à sa parole. Dieu est un Dieu fidèle, qu'on le sache de façon personnelle ou pas. Il est vivant, il règne, il est en contrôle de toutes choses. Je partageais justement hier, j'ai dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quelles sont les toutes choses? Des fois, on aime la deuxième partie de la promesse de Dieu, concourt au bien, pour mon bien, yes, mon bien, yes, je suis content. Mais quelles sont les toutes choses? Dans nos vies, il va y avoir des situations où est-ce qu'on va commencer à se poser des questions. Il y en a deux dans la parole de Dieu. Nos deux caractères qu'on va partager aujourd'hui, ou nos deux, c'est Zacharie et Élisabeth qui ont décidé. On va tourner dans Luc au chapitre 1 en débutant cette série de Noël. Lueur d'espoir. On va tourner ensemble à Luc chapitre 1. Vous savez, Luc ici était le compagnon de l'apôtre Paul. Il était d'ailleurs un médecin et aussi un apôtre. Mais Luc n'a pas connu la vie terrestre de Jésus. D'ailleurs, c'était un médecin, il avait besoin de beaucoup de preuves. Il avait besoin d'écrire des choses importantes. Et c'est drôle que Luc débute avec cette histoire. Parce que pendant des années, le peuple d'Israël était dans le désespoir, était dans le désarroi, était mal à manger, comme on pourrait dire. Mais dans Luc, au chapitre 1, à partir du verset 5, voilà comment tout a commencé. Tout a commencé à l'époque où Hérode était roi de Judée. En ce temps-là, il y avait un prêtre nommé Zacharie. Il faisait partie de la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme Élisabeth appartenait, comme lui, à la descendance d'Aaron. Alors, en réalité, le prêtre Zacharie et son épouse étaient des PKs ou des pastor's kids. Ils étaient des fils de prêtres, une fille et un fils de prêtre. Zacharie, d'ailleurs, était prêtre lui-même. Alors, moi, j'ai beaucoup de similarités, de ressemblances à Zacharie. Parce que je me vois, là, pendant tant d'années, tu sers le Dieu de tes pères. C'est toutes des belles histoires, Moïse. Puis d'ailleurs, sa descendance directement de Lévi, sa descendance à Zacharie descendait directement de Moïse, Myriam, Aaron. Alors lui, il avait une descendance riche en histoire, riche en bienfaits de Dieu. Dieu avait agi dans sa famille. Et lui, il était là, seul. Il se dit, ça fait 400 ans, Dieu, tu n'as pas parlé à ton peuple. Que se passe-t-il? Alors, il était là. Il a sûrement entendu l'histoire du peuple d'Israël qui a traversé l'eau. Il a sûrement entendu toutes les histoires de ses pères, de ses grands-pères, de ses arrière-grands-pères, arrière-grands-pères, ont été transmis de génération en génération. Luc 1, verset 6 nous dit, tous deux, lui et Élisabeth, Zacharie et Élisabeth, étaient pieux et vivaient sous le regard de Dieu. Ils observaient fidèlement tous les commandements du Seigneur et leur conduite était irréprochable. Alors, ils agissaient de façon conforme sous le regard de Dieu. Comment? Ils étaient
irréprochable. Ils ont sûrement embauché un détective privé comme Colombo. Non? Ils ont embauché un détective privé pour suivre Zacharie, faire sûr qu'il était juste et droit, parce qu'il était prêtre. Et sa vie, sa conduite devait être pieuse et il devait être fidèle. D'ailleurs, ça nous dit qu'il observait tous les commandements du Seigneur. Vous savez, nous, on a la parole de Dieu, mais en plus des traditions juives, on le Talmud. On a d'autres lois qu'il devait observer. Boy, moi, je ne sais pas si je m'aurais souvenu de toutes les lois. Tu sais, tu fais une erreur, là, puis tout le monde te regarde avec un œil croche. Mais Zacharie et Élisabeth étaient un homme et une femme très pieux qui servaient l'Éternel malgré les situations. Est-ce que leur vie était parfaite? On va le voir au verset 7. Ils vivaient sans enfants. Élisabeth ne pouvait pas en avoir et tous deux étaient déjà très âgés. Peut-être qu'ils auraient pu être frustrés avec Dieu parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Combien parfois de couples cherchent à avoir des enfants et combien de fois ils ont prié envers Dieu. Et on va voir un petit peu plus loin comme quoi que Zacharie et Élisabeth ont prié pour avoir un enfant. Mais à l'époque, c'était la femme qui était toujours le problème dans un cas d'infertilité. Aujourd'hui, ça a changé parce que la médecine a fait des avances et on sait que parfois, ce n'est pas la femme, c'est aussi l'homme. Mesdames, vous êtes-vous contentes qu'aujourd'hui, on ne vous tient pas otage afin de dire, c'est ta faute, tu ne peux pas avoir d'enfant pour moi. Des fois, c'est l'homme. Mais ici, la femme était seulement considérée selon sa capacité d'avoir des enfants. Alors, pour elle, c'était une honte de ne pas avoir d'enfants. Et puis, pendant tant d'années, elle a prié sûrement avec son mari, demandé, Seigneur, donne-nous des enfants. Elle n'avait aucun statut politique. Et de façon générale, elle ne pouvait pas travailler. Et souvent, la majorité des femmes se retrouvaient sans éducation. Alors ici, les Juifs croyaient que Dieu décidait qui avait des enfants ou pas et si cet enfant était pour vivre ou pas. Et pour une femme sans enfant, c'était comme une malédiction sans cause. Alors ici, il ne fallait pas avoir d'enfants. Ils étaient dans la douleur et eux, ils se disaient, mais Seigneur, tu as promis une descendance, tu as promis quelque chose d'incroyable, tu as promis à ton peuple Israël des choses. Dans Genèse 12, au verset 2 à 3, Dieu avait promis. Il avait appuyé, eux, ils s'appuyaient sur cette promesse-ci. Élisabeth et Zacharie s'appuyaient sur la promesse de Genèse 12, au verset 2 à 3. Et cette promesse avait été donnée il y a 2000 ans avant. Ils ont dit, Seigneur, il faut que tu interviennes dans notre situation. Il faut non seulement notre situation, mais la situation du peuple. Et il s'appuyait là-dessus. Voici une promesse qui a été faite à Abraham. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et ça, il y avait environ 4000 ans de ça. 2000 ans, excusez. Je bénirai ceux qui te béniront. C'est 4000 ans aujourd'hui, mais 2000 ans à l'époque que ça a été prononcé. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, elle dit, si j'ai pas d'enfant, comment est-ce que je peux être béni? Puis en plus de ça, les Juifs pensaient que Dieu en avait plus pour eux. Dis à quelqu'un, Dieu a plus pour nous. Dieu a plus pour toi. Come on. Selon cette promesse, on sait qu'Abraham a eu des fils. Et ses fils ont eu des fils. Et on sait qu'ils se sont retrouvés avec tous ses fils en Égypte. Et on sait qu'après l'Égypte, ils sont devenus une nation, un peuple. D'ailleurs, ils sont devenus une nation en Égypte, mais ils ont sorti comme une nation ou comme un même peuple. Ils ont sorti. Alors, on sait que David, le roi David, est venu et puis il a fait des conquêtes incroyables pour le peuple d'Israël. On sait qu'il a battu les géants. Il a rétabli un royaume pour Israël. Puis on sait que Salomon est venu après David, puis ils ont formé un royaume incroyable. Sagesse, de force, d'autorité, de puissance. Partout, les nations parlaient d'ailleurs de la sagesse du roi Salomon. À l'époque, les gens ont dû commencer à dire, voici, ça c'est le moment. Le royaume est en train de se rétablir pour Israël. Mais malheureusement, c'était pas ça qui s'est passé. Les choses ont tourné au pire.
Et vous savez, dans nos vies, parfois, on pense qu'on est arrivé, on pense qu'on est là, on pense que Dieu il va faire la chose et tout à coup, il ne le fait pas. Est-ce que Dieu est encore, il m'oublie-tu? Pourquoi est-ce que je continue après tout ça, après tout l'esclavage, le peuple, ils ont passé à travers toutes sortes de choses et tout à coup, là, le royaume, la nation fut divisée. Il y avait des guerres, il y a eu des bons rois, des mauvais rois. On dit que depuis le règne de Salomon, jusqu'au temps de Zacharie et d'Élisabeth, le royaume d'Israël a passé sous la domination de 25 différents rois ou différentes nations. Ça, c'est dire, mais Dieu, est-ce que tu nous as oubliés? Ça fait 25 nations, les Perses, les Grecs, les Romains. Tous ces royaumes, les Syriens, on est conquis par toutes les nations. Notre voix, on n'a plus aucune voix internationale politique. On n'a plus rien à faire avec les choses internationales. Personne ne nous consulte. On est qui? On est une petite nation au beau milieu de plein d'ennemis. En plus, ils étaient dominés par Rome. Que se passe-t-il? Et pendant toute cette période, entre Salomon et Zacharie, il y a eu 70 ans d'exil. Alors, leur influence était diminuée. Ils avaient perdu le contrôle de leur propre futur. Mais vous savez quoi? Dieu se plaît dans la faiblesse humaine. Dieu se plaît lorsqu'on arrive au bout de nous-mêmes. Dieu aime ça parce que c'est là qu'il peut se manifester encore plus puissamment. Lorsqu'on est au bout du rouleau, lorsqu'on est dans le désespoir, lorsqu'on pense tout abandonner, lorsqu'on pense que c'est fini pour nous, qu'on n'a plus d'avenir, pense encore. Et réfléchis encore parce qu'il va y avoir un moment dans ta vie où Dieu va se manifester. Il va y avoir une occasion particulière. Pour mettre la cerise sur le gâteau sur tout ce beau scénario, en même temps que Zacharie et Élisabeth étaient en vie, Pompée le Grand, qui est un général et un homme d'État romain, entre dans Jérusalem, occupe Jérusalem et force son entrée dans le temple juif. Il pousse la police juive parce qu'il avait l'autorité. Il pousse les prêtres et il rentre dans le lieu très saint. Quel sacrilège pour le peuple d'Israël. Je peux voir le quotidien de Jérusalem à la une. Jupiter, le Dieu des Romains, était plus puissant que Yahweh, le Dieu d'Israël. Zacharie, c'est un petit garçon quand toutes ces choses-là se sont passées. Élisabeth aussi. Ils ont vu ça. Il a sûrement vu son père rentrer à la maison, déchirer ses vêtements royaux. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce que Dieu vraiment nous a abandonnés? Ils étaient dans une situation de désespoir. Mais dis à quelqu'un, Dieu aime se manifester dans le désespoir. À la maison, à la radio, peu importe où vous êtes, Dieu aime se manifester quand on abandonne. Comment Dieu aime se manifester parce qu'on arrête de s'appuyer sur nos capacités. Ici, le peuple n'avait aucune façon de sortir du problème, des troubles. Le peuple était endurci. Ça avait été prophétisé par Ésaïe et dans Jean aussi, on le voit, que le peuple était avec un cœur endurci. Il dit, comment pire comment est-ce qu'on peut être plus profond que ça? Élisabeth, qu'est-ce qui se passe à notre nation? On se retrouve aujourd'hui dans le même scénario. Que se passe-t-il dans les nations? Que se passe-t-il autour de nous, Canadiens, Canadiennes? Que se passe-t-il dans notre nation? On veut enlever Dieu des écoles, on veut enlever Dieu partout. Que se passe-t-il? Notre nation est un peu dans la même situation. Le peuple, les enfants de Dieu crient au désespoir en regardant tout ce qui se passe. Mais on sait qu'il y a une lueur d'espoir. On sait qu'il y a quelque chose qui va se produire dans les nations. On sait que c'était le début de quelque chose. Et voilà Luc, comment il débute son évangile avec cette histoire, car c'était le début de quelque chose d'encore plus grand. Comment, malgré les saisons dans nos vies où on se demande si Dieu agit, s'il écoute, il est là.
Au verset 8 et 9, ça dit « Un jour, alors que la classe d'Abia était chargée de fonctions sacerdotales, Zacharie assurait son service devant Dieu. En effet, suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. » Vous savez, ici, c'était une situation très rare. Parce qu'on rentrait dans le lieu saint, on avait les parvis, qui étaient l'extérieur du temple. Le lieu saint, c'était le lieu entre les parvis et le lieu très saint. Et les prêtres rentraient pour offrir de l'encens, des louanges à l'Éternel. Et puis, c'était lui seul qui devait demeurer là en offrant cet encens à l'Éternel. C'était comme une louange, une prière envers Dieu. Mais il avait été choisi au sort. Et ceci, c'était une occasion comme jamais pour lui. Il dit, man, merci, j'ai été choisi. Il commençait à avoir un peu d'espoir pour sa vie. Au verset 10 à 11, ça nous dit, c'était l'heure de l'offrande des parfums. Toute la multitude des fidèles se tenait dehors dans le parvis pour prier. Dites tout à coup. Comment? Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, debout à la droite de l'autel des parfums. Versets 12 à 13. Quand Zacharie vit l'ange, il fut troublé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie. » Il y a un tout à coup dans nos vies. Il y a un moment ordonné de Dieu, une destinée qui va s'ouvrir à un moment dans un tout à coup. Est-ce qu'on s'attend pas? Dieu va ouvrir les portes pour ton travail dans un moment où tu t'attends pas, parce qu'on a placé notre espérance en lui. Et ce matin, je vous encourage, si vous êtes jeune comme moins jeune, je vous encourage à placer votre espoir en Dieu. Ici, Zacharie faisait seulement son service comme il l'a toujours fait, mais il y a eu un tout à coup. Et l'ange Gabriel est venu lui parler. Et vous savez, rencontrer un ange, c'était quelque chose d'assez incroyable. Surtout l'ange Gabriel. Luc 1,13. Car Dieu a entendu ta prière fervente. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Versets 14 à 15. Il sera pour toi un sujet de joie et de bonheur. Beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera un grand homme, précieux aux yeux de Dieu. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Dès avant sa naissance, il sera rempli de l'Esprit Saint. Verset 16. Par son action, beaucoup d'Israélites se convertiront et reviendront au Seigneur, leur Dieu. Dieu avait envoyé comme précurseur Jean-Baptiste. Et ici, c'était tellement de bonnes nouvelles pour Zacharie. Pourquoi? Parce que le peuple avait abandonné Dieu, ça faisait 400 ans. Le peuple était endurci. Et voici une promesse qui était pour changer par ses actions la situation actuelle. Quand on a un tout à coup dans nos vies, lorsque Dieu se pointe dans nos vies, il va y avoir des changements. Il va y avoir quelque chose qui va se produire. Il va avoir une action. Il va avoir une manifestation de Dieu, le Saint-Esprit, dans nos vies. On ne peut pas rester indifférent lorsqu'on rencontre cette personne, amen, du Saint-Esprit. Et ici, c'était l'ange Gabriel. Je pense que nous aussi, rencontrer l'ange Gabriel, on tomberait à genoux. On commencerait peut-être à confesser tous nos péchés. Immédiatement. Même pas besoin d'un appel au salut, pas rien besoin. C'est « Oh, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait quelque chose de mal, je veux pas mourir ici. » C'était une rencontre incroyable. 17 à 18 du chapitre 1 nous dit « Il marchera, en parlant de Jean-Baptiste, en précurseur sous le regard de Dieu, dans le même esprit et avec la même puissance que le prophète Élie, pour réconcilier les parents avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes, et pour former ainsi un peuple bien disposé, prêt à accueillir le Seigneur. » Verset 18. Zacharie demande à l'ange, « Comment reconnaîtrai-je que tu dis vrai? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est déjà très âgée. » En réalité, il disait, « Moi, je suis vieux, ma femme est vraiment vieille. »
Il l'a vu vieillir. Il dit en autre mot, je suis content que tu viennes m'annoncer ça, mais moi, je pense vraiment que tu es arrivé un peu en retard. Pourquoi te tarder à m'apporter cette nouvelle? À l'âge de 20 ans, on a prié, pas de réponse. À l'âge de 30 ans, on a prié, pas de réponse. À l'âge de 40 ans, notre prière a commencé à changer, puis on remercie le Seigneur pour tous les autres qui avaient des enfants. Et là, vers notre cinquantaine, tu viens vers nous et tu dis qu'on va avoir un enfant. Regardez ce qu'il dit l'ange ici, je trouve ça tellement bon. Verset 19 à 20, l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour le servir. » On l'a dit, « Zacharie, tais-toi. » C'est exactement ça qu'il a dit en autres mots. Regardez, il m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette heureuse nouvelle. Des fois, lorsque Dieu nous apporte une bonne nouvelle, ça fait tellement longtemps qu'on est dans la même situation qu'on ne le croit pas. Je vous annonce une bonne nouvelle d'espérance ce matin, c'est que notre Dieu est encore au contrôle et Dieu entend encore. Verset 20, « Mais puisque tu n'as pas cru à mes paroles, tu vas devenir muet et tu ne pourras prononcer un seul mot jusqu'au jour où tout ce que je t'ai dit se réalisera. Car sois-en certain, mes paroles s'accompliront au temps prévu. » Dieu avait marqué ce temps. Dieu avait marqué cette époque. Dieu avait marqué ce temps dans son calendrier divin. Depuis le roi David et Salomon, Dieu avait attendu depuis ce temps, malgré les difficultés du peuple d'Israël, Dieu avait planifié dans son calendrier divin ce moment, ce tout à coup, cette rencontre, ce moment divin, cet moment angélique. Et sache que dans vos vies, il va y avoir un temps où Dieu va se manifester. Là même où vous ne vous attendez pas, Dieu va se révéler comme étant Dieu. Et Dieu prend contrôle des situations. Et tout à coup, tout change. Tout change. Et je déclare sur vous ces changements. Je déclare sur vous les choses que vous-même, vous ne voyez même pas encore. Je déclare que ces choses arrivent dans vos vies. Je déclare que le boulot que vous cherchez arrive dans ta vie. Je déclare qu'une faveur imméritée qui descend sur ta vie afin que les autres te voient et disent, toi, on ne comprend pas pourquoi on va te donner la promotion. Toi, on ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose autour de toi. Il y a quelque chose à propos de toi. Mais sachez que c'est l'Éternel qui va être avec vous. C'est l'Éternel qui va marcher devant vous, il va marcher derrière vous, il va être autour de vous, il va être sur vous. Il y avait un temps. Dieu peut-être était silencieux, mais Dieu était actif. Peut-être qu'il semble silencieux dans votre vie, mais sachez ceci, c'est que tout est en train de se coordonner. Tout est en train de se placer. Tout est en train de se faire en sorte que les choses qui ont été promises dans ta vie puissent arriver. Un jour, le cri de mon cœur, c'était de faire une chanson, de l'enregistrer. C'était tellement une grande montagne pour moi. Et dans les moments où je ne m'attendais pas, il y a eu un tout à coup. Dans les moments où je voulais même pas être là, vous savez, c'est après tant d'années, je dis, ça serait à quoi d'aller à Paris? Mais il y avait un tout à coup qui m'attendait. Il y a toujours un grand combat avant une grande victoire. Peut-être Zacharie, avant d'aller au temple, il avait peut-être mal à la tête ce jour-là. Il dit, chérie, j'ai pas trop le goût d'y aller aujourd'hui. Veux-tu me remplacer? Mais c'était son tour de servir. Il était demeuré fidèle. Et puis il est allé. Et Dieu a ouvert les portes. Et comme moi, Dieu a ouvert les portes dans ma vie. J'ai pu enregistrer mon chant. Pour moi, c'est une grande montagne. Peut-être pour vous, mais là, tu aurais dû le faire il y a 20 ans passés. J'aurais dû. Mais sachez qu'il y a eu un tout à coup dans ma vie. J'étais là, je criais vers l'Éternel. Je savais qu'il m'avait entendu. J'étais à Paris. Je disais, quand ça va venir mon tour? Et j'avais juste besoin d'un petit coup de pied, d'encouragement de Blaise. Et il m'a encouragé. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu dors sur ton talent, tu enterres. Et voilà ce qui me secouait. Tu enterres ce que Dieu t'a donné. Puis il dit, tu vas avoir à rendre compte un jour de ton talent que tu as enterré. Je suis comme, oui, je comprends là. Alors, on enregistre tout de suite.
Verset 21 dans Luc chapitre 1. Pendant ce temps, la foule attendait Zacharie et s'étonnait de le voir rester si longtemps dans le sanctuaire. Lorsqu'il sortit enfin, il fut incapable de leur parler. Il pouvait seulement expliquer par gestes. Ils comprirent alors qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire et il resta muet. Lorsqu'il eut terminé son temps de service au temple, il rentra chez lui. Verset 24. Quelque temps après, sa femme Élisabeth remarqua, c'est comme si elle avait juste remarqué, tout à coup, c'est bizarre, mais je remarque quelque chose. Qu'elle était enceinte et pendant 5 mois, elle vécut retirée dans sa maison. Elle se disait, c'est l'œuvre du Seigneur. Il a jeté un regard favorable sur moi. Il a voulu effacer le déshonneur qui pesait sur moi aux yeux de tous. Le moment s'en vient où le déshonneur, où les gens qui ne croyaient pas dans ce que vous pouviez faire, par la main puissante de Dieu s'en vient, où est-ce que les gens vont se tourner vers vous et dire « Wow, qu'est-ce qui est arrivé? » Zacharie ici, il ne fait même plus parler, il faisait juste des gestes. Je peux juste m'imaginer le scénario en sortant du temple. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je sais pas si il a dit, écoute, il fait rien dire, mais il savait qu'il y avait eu une vision. Come on. Jean-Baptiste était seulement la bande d'ouverture, était seulement l'acte d'échauffement. Moi, j'étais allé voir un concert de Michael W. Smith récemment, et vous savez, il y a toujours des bandes qui jouent avant le band. Et puis quand tu vas voir un concert pour entendre un tel band, on dirait que c'est presque désagréable voir les autres avant. T'es comme, OK, oui, c'est bon, on se réjouit, mais vraiment, on se réjouit pas pour vous autres, on se réjouit pour entendre le band à la fin, là. Et c'est la même chose. Jean-Baptiste, c'était le précurseur, l'avant-coureur qui annonçait qui venait après lui. Et comment c'est ça? C'était cet acte d'échauffement, c'était la lueur. Jean-Baptiste était, d'après moi, dans cette histoire, la lueur d'espoir pour la nation d'Israël. Il était l'espoir que quelque chose s'en venait. Et voici, l'histoire se termine et la nôtre débute. C'est dans Luc chapitre 1, versets 26 à 27. 6 mois plus tard, Dieu envoyait l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. C'est chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune femme ou cette jeune fille s'appelait Marie. Est-ce que vous allez arrêter de croire que Dieu peut agir dans votre vie? Est-ce que vous allez continuer? Je dis, il y a une génération qui vont demeurer fidèles malgré tout. J'étais allé au collège biblique et je vous dis, peut-être, ils disent que seulement 20% de ceux qui vont dans un collège biblique, qui sortent du collège biblique et qui accomplissent la volonté de Dieu. Comment, est-ce qu'on va être le centre éveil? Est-ce que nous allons être cette génération qui vont s'appuyer sur les promesses de Dieu, qui vont croire les impossibilités, qui vont croire que Dieu est capable d'intervenir dans ta situation? Quelle est la situation qui est trop grande pour mon Dieu? Michel, dans ton épaule, est-ce que tu pensais, je suis sûr que quand tu as vu l'émission Réveil, tu as dit, wow, il y a de l'espoir pour moi. C'était la lueur d'espoir. Tu avais besoin de cette foi. Tu as besoin de voir, Pasteur Denis, félicitations, parce que c'est de croire en Dieu, Pasteur Jean aussi. Des fois, on fait des choses comme Église. Des fois, on sert le Seigneur. Des fois, ça nous tentait peut-être pas toujours d'être en studio, de filmer. Des fois, ça demande beaucoup de travail. Mais regardez, des fois, on est fidèle dans les petites choses que Dieu nous appelle à faire. Et le résultat, c'est que les gens sont guéris. C'est l'action du Saint-Esprit qui s'opère. Lorsqu'on demeure fidèle, là où Dieu nous a appelés, Dieu s'apprête à nous amener beaucoup plus loin. Comment le tout à coup de Dieu va se manifester dans notre Église. Comment est-ce que vous faites partie de cette génération? Il y a un chant qui est écrit qui s'appelle Holy Night en anglais. D'ailleurs, il a été écrit par un poète français, Sainte Nuit. Ça fait que j'aimerais ça juste demander à ministre Steven et l'équipe de juste venir. On va chanter ensemble ce chant et aussi on va distribuer la communion ce matin. Mais je veux que vous puissiez placer votre espérance en Christ. Durant ce temps des fêtes, Christ est notre espoir. Et ce matin, je me tiens là comme avant-coureur pour dire, c'est pas moi, là, c'est Christ, l'espoir de vos vies. C'est lui qui est capable de changer vos situations. Est-ce que vous allez commencer à placer votre confiance en Dieu?
Comment moi, je m'attends à une église en feu. Vous êtes une église en feu. Comment? Merci la jeunesse. Merci, ça m'encourage. Comment? Il y a une génération qui se lève. Il y a une génération qui est là, qui attend seulement le go. Comment? Le go ce matin est déclaré dans l'esprit. Le go est relâché dans l'esprit ce matin. Come on. Tout à coup. Père, merci. Tu es notre espoir. Père, merci que malgré les situations, malgré les difficultés, malgré les temps dans nos vies, on a voulu abandonner. Tu étais toujours là et tu nous encourages. Et ce matin, prenez courage si vous êtes par Internet ce matin. Québec, Lac-Saint-Jean, prenez courage. Dieu s'apprête à faire quelque chose là où vous êtes. Come on. On va juste se lever ensemble, on va juste terminer avec ce chant. Pendant qu'on distribue la communion ce matin. Si Ministre Stevens peut chanter ce chant. Ô nuit d'espoir, sainte nuit, l'espérance, l'espérance, à lui, le sauveur de la terre aînée, le sauveur de la terre aînée, c'est à nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges, gloire au Verbe incarné. Amen. Merci Seigneur Jésus. Un jour, le Seigneur a livré son corps pour chacun de nous. Non seulement il est né et il était la lumière des nations, mais il est venu pour un but. Ce seul but était pour réconcilier l'homme avec lui-même, avec son Père céleste. Car sans une relation avec lui, on ne peut pas venir. Et ce matin, je sais qu'on a distribué la communion, mais s'il y a des gens dans ce lieu qui n'ont jamais fait de Jésus leur Seigneur, leur Sauveur, faites juste lever la main. Et je veux prier avec vous ce matin. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici ce matin qui n'ont jamais accepté Jésus dans leur cœur comme le Seigneur, leur Sauveur? Faites juste me faire signe. Peut-être c'est votre première fois. Peut-être vous êtes par biais de la radio. Ou peut-être vous êtes dans un de nos campus. Faites juste faire signe. Faites juste me faire signe avec la main. Dites-moi, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Il y a un vide et seul ce vide peut être comblé par Jésus-Christ. Si vous êtes ici, vous avez besoin d'accepter Jésus. Faites juste me faire signe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici dans ce lieu qui n'a pas fait de Jésus leur Seigneur, leur Sauveur? Come on. Tout le monde est sauvé ce matin? Où sont les non-sauvés? Come on. Je vous encourage le 17 décembre à amener des gens qui ne sont pas sauvés. C'est ça le but. Durant ce temps des fêtes, c'est de voir qu'il y a des gens autour de nous qui souffrent, qui ont besoin de Christ. Vous êtes la lueur d'espoir. Comment pour les nations. Yes. Si c'est vous, peut-être vous êtes en ligne ce matin, on va juste prier ensemble cette prière. Répétez après moi, dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Je vais te demander pardon. Pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je te confesse maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière ce matin, peut-être que vous nous regardez par le biais d'Internet ou peut-être que vous êtes par le biais de la radio, je vous encourage à venir dimanche prochain à 9h ou 11h au 1080 rue Saint-Pierre. Et on veut prier avec vous. On veut
On veut prendre ce temps avec vous, car on sait que Jésus est venu habiter dans votre cœur ce matin. Et les choses ne seront plus jamais les mêmes. Amen. Merci Seigneur Jésus. En prenant le pain, le Seigneur Jésus a dit, ceci est mon corps qui a été livré pour chacun de vous. Ceci, il le partageait avec ses disciples qui étaient assis avec lui. Il ne comprenait pas toutes choses, mais il y était pour avoir un moment. Et là, il commençait à saisir le message que c'était vraiment la fin, là. Que Jésus était pour nous livrer son corps. Il dit, voici mon corps qui a été livré pour vous. Et à chaque fois que nous allons prendre ce pain, Jésus dit, vous allez vous souvenir de ce que j'ai fait pour vous. Et ce matin, si on peut juste remercier dans nos cœurs et lui remercier pour ce qu'il a fait. Père, on te remercie parce que tu as livré ton corps. On te remercie que tu as été fidèle à tes promesses. Et Père, tu ne changes pas, tu es fidèle encore aujourd'hui. Et Père, je commande à tous les corps dans ce lieu qui ne sont pas alignés correctement avec ta parole qui dit que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Je commande à chaque corps au moment où est-ce qu'on prend cette communion ou que vous êtes en ligne présentement, je commande à vos corps d'être redressés dans le précieux nom de Jésus. Peu importe votre maladie, peu importe votre souffrance, Dieu l'a porté dans son corps. Mangeons ensemble. Amen. Après avoir pris le pain, pris la coupe, il dit ceci, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et qu'à chaque fois qu'on était pour prendre, vous savez, le sang de Jésus nous purifie. Et le sang de Jésus coule dans ce lieu présentement, même par le biais d'Internet, à la radio, dans nos campus. Ce sang est le même. Il n'y a aucune distance au sang de Jésus. Il est en toutes choses. Père, on te remercie maintenant que ton sang coulait. Et Père, par le moyen du sang, nous avons cette rédemption, nous avons cette réconciliation. Père, merci que tu es rentré une fois pour toutes. Non avec le sang des boucs, mais avec ton propre sang que tu as répandu sur l'autel céleste pour le pardon de tous les péchés. Et Père, merci que ce sang est si précieux. Merci pour sa valeur. Et on se souvient de ce que tu as fait. Buvons ensemble. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut chanter encore? Puis pendant qu'on chante ce chant, s'il y en a qui sont malades, avancez-vous, on veut prier avec vous. Comme notre frère qui était malade, Dieu l'a guéri. Peu importe c'est quoi votre besoin ce matin. Peut-être que vous avez besoin d'espoir, vous avez besoin d'être renouvelé dans vos forces. Venez devant. Come on. Dieu agit, Dieu est vrai, Dieu est réel. Il se manifeste ce matin. Soyez bénis tous ceux et celles qui sont peut-être par le biais d'Internet ce matin. On vous aime. Et Père, merci que tu bénis ton peuple. Remplis-les, Seigneur, ton feu, ta présence. Et Père, que ce message puisse marquer leur vie maintenant par le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Ceux qui ont besoin de prière, avancez-vous, on prie avec vous. Amen. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, blasphème, dans les champs, tout repose en paix. Dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges, au berger apparaît, aux nuits de foi.